C'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 nous dit la chose suivante. Le Seigneur Jésus-Christ dit, on va prendre cette écriture. On va prendre cette écriture-là. Nous allons prendre. Alors, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 nous dit la chose suivante. À partir du verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17 dit l'esprit de vérité. Bon, nous comprenons que le consolateur, c'est ça l'esprit de vérité. Déjà. Que le monde ne peut recevoir. Mais qui est ce monde qui ne peut pas recevoir? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire le monde des méchants. Parce qu'on parle du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on parle du monde. Dans le monde, il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du malin. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera avec vous. Mais remarquez le verset 18. Le verset 18 dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, mais vous me verrez. Et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivez aussi. Remarquez ici, quand Jésus-Christ disait, Jésus-Christ s'adressait à qui? Jésus-Christ s'adressait ici aux apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'heure de la mort de Jésus, quand c'était le moment où Jésus-Christ devait passer à la boucherie. C'est le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est grâce à ses maîtres que nous sommes sauvés. Il est comme un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est-à-dire quand Jésus-Christ devait passer à la croix, il devait mourir. Mais Jésus-Christ, sachant que étant un père, étant le père, parce que sauf un père qui a les enfants, qui peut dire, c'est quand les enfants perdent leur père que les enfants sont orphelins. Remarquez ici, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Si vous lisez la suite, vous allez rendre compte que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand le consolateur va venir, il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et il vous rappellera ce qui me concerne. Remarquez cette écriture. Bon, nous comprenons ici que le rôle du consolateur, c'est d'abord rappeler l'enseignement de Jésus. Parce que quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ avait parlé en parabole. Vous savez, une écriture où Jésus-Christ avait dit aux apôtres qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas parce que vous ne pouvez le supporter maintenant. Tout simplement parce que c'était pas encore le moment. Maintenant, quand le rôle du consolateur, c'est maintenant rappeler l'enseignement de Jésus. Par exemple, quand Jésus parlait en parabole. Maintenant, le consolateur va venir maintenant nous expliquer que quand Jésus disait telle chose, il faut le comprendre comme ça. Mais remarquez que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Maintenant, le but, c'est de savoir maintenant c'est quoi orphelin. Comment pouvons-nous comprendre le sens de orphelin? Que voulait dire Jésus? Quand Jésus-Christ disait, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça voulait dire quoi? Parce que quand Jésus parlait à qui? Jésus parlait à ses apôtres. Quand Jésus disait, je ne vous laisse pas orphelin, ce n'était pas parce que les apôtres, ou bien Pierre, Jean, Jacques, avaient perdu, par exemple, les pères, les mères, tout ça. Non. Non. Parce que, si vous remarquez, si vous lisez Luc 22, Jésus dit à Pierre, parce que durant les 3 ans et demi de Jésus,
tout le temps où Jésus, là, le ministère de Jésus, jusqu'à ce que l'intervalle ministère de Jésus, jusqu'à le jour où le Saint-Esprit est descendu, les apôtres n'étaient pas convertis. Les apôtres étaient convertis seulement le jour où il y a eu descente du Saint-Esprit, lorsque le Consolateur est revenu. Lorsque vous pouvez lire Luc chapitre 17, Luc chapitre 22, où le Seigneur Jésus qui dit: Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bon, les apôtres n'étaient pas convertis. La conversion des apôtres, c'est quand le Saint-Esprit est arrivé. Bon, nous comprenons par là que il est vrai, dans la doctrine, doctrinalement parlant, un orphelin, je vais d'abord expliquer dans la doctrine, un orphelin, c'est celui qui a perdu un des parents. Il est orphelin. C'est-à-dire, il peut être orphelin du père, il peut être orphelin de la mère. C'est ça, orphelin. Mais ici, nous allons prendre l'aspect prophétique. Dans la prophétie, c'est là, prophétiquement parlant, quand Jésus disait aux apôtres: je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin ici, nous comprenons qu'un orphelin, d'abord dans la révélation, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Bien aimé. Un orphelin, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Bon, quand Jésus disait aux apôtres que je ne vous laisserai pas orphelin, c'est parce que les apôtres n'étaient pas convertis. C'est parce que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Consolateur. Le Consolateur n'était pas encore venu. Le Consolateur n'était pas encore arrivé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit: je ne dois pas vous laisser orphelin. Bon, un orphelin, selon dans la révélation ici, et voire même prophétiquement parlant, bien aimé dans le Seigneur, c'était ça l'accompli. Il fallait que Joël, pour que Jésus ne laisse pas les apôtres orphelins, il fallait que la prophétie de Joël 2:20 s'accomplisse. Que dans les derniers jours, dit Dieu, je descendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Bon, c'est bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça, orphelin. Un orphelin, c'est celui qui n'avait pas, ici, c'est là dans la révélation, c'est ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça, parce que c'est ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Les apôtres étaient orphelins parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ça, orphelin. C'est ça, un orphelin. Mais remarquez, quand les apôtres, ça, Jésus-Christ avait aussi dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus orphelins. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être dans la chair. Peut-être on a perdu les parents. Oui, dans la chair, nous sommes orphelins. Bien aimé. Mais en Christ Jésus, nous ne sommes plus orphelins. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est tout simplement parce que aujourd'hui Jésus est avec nous, pas physiquement, mais en esprit. Bien aimé dans le Seigneur. En esprit. Bon, nous ne sommes plus orphelins. Vous savez aussi beaucoup une écriture que j'aime beaucoup dans Romains 8 qui nous dit que nous crions Abba Père. Bon, aujourd'hui nous avons un Père qui est Christ Jésus. Bon, nous ne sommes plus orphelins. Donc quand Jésus disait ça, je ne vous laisserai pas orphelin, Jésus ne parlait pas d'orphelin. Il fallait comprendre la pensée de l'écriture. Il fallait comprendre la pensée que voulait dire Jésus. Jésus voulait tout simplement dire que les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Un orphelin, c'est celui qui n'avait pas le Saint-Esprit. Bon, pour que Jésus ne les laisse pas orphelins, Jésus doit sceller. Oui, Jésus va. Vous savez, il y a beaucoup d'écritures dans Éphésiens chapitre 1er qui nous dit que nous avons été scellés, après avoir entendu l'évangile de notre salut, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il fallait que Jésus ne pouvait pas laisser sa femme église et orphelin. Non. Il fallait que Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit. Bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes une femme scellée. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça, orphelin. Même quand la Bible dit Dieu est le Père des orphelins et des veuves, il ne faut pas le comprendre en français. Ça ne veut pas dire que tous les orphelins de la terre, tous les veuves de la terre, Dieu est le Père. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il faut bien avoir la capacité de comprendre que veut dire veuve, que veut dire orphelin, selon la pensée de l'éternité. C'est très important. Sinon, vous allez taper à côté. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci Père pour ce moment que tu nous as donné pour partager ta parole, Jésus. Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Par le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur Jésus, nous ne pourrons que te dire merci, Papa. Parce que ce Saint-Esprit
Agis puissamment en nous, Jésus. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit que tu as envoyé, Jésus, le consolateur qui règne dans nos cœurs. C'est pour ça que cette parole continue toujours à nous transformer, à nous perfectionner selon ta volonté, Jésus. Merci, Papa. Garde ton peuple. Au nom de ta grandeur, nous t'avons ainsi prié. Amen.